On ressent dans notre corps cet inconfort, souvent quand on est visible comme femme, quand on sort un peu genre de l'ordinaire, quand on sort de la norme, quand on sort des normes sociales. Et d'un autre côté, vivre avec cet inconfort, c'est ce que ça nous prend pour dépasser justement certains paradigmes dans lesquels on est emprisonné par le regard patriarcal, par le regard d'une société qui nous a maintenus opprimés pendant des siècles, pour ne pas justement juste nous laisser être exactement comme on veut, quand on veut. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 96. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Je vous enregistre ce petit épisode à la veille de ma semaine de vacances trimestrielles. Donc, si vous suivez l'ambition féminin, vous savez que je prends une semaine de vacances tous les 3 mois. Je pense que je vous en ai peut-être même déjà parlé dans un épisode précédent. Je crois que c'était l'épisode 62, mais bon, je vais vérifier tout ça et vous mettre le lien parce que c'est une habitude que j'ai prise en 2021 pour vraiment prioriser ces moments de repos, ces moments de retour à soi et pour aussi m'assurer que je restais pas trop focus dans la business, dans tout ce qu'il y a à faire dans le futur et que je prenne ce temps-là aussi pour célébrer ce que j'ai fait dans le passé. Donc, je suis à la veille de cette vacance où je vais aller, pas m'exiler, mais je vais sortir de mon environnement habituel. Et une des choses que j'ai très, très hâte de faire parce que moi, je suis une introvertie et je réalise de plus en plus, j'imagine, avec l'âge, que j'ai besoin de moments seuls. Et pour toutes les mamans qui m'écoutent, pour toutes les femmes d'affaires qui m'écoutent, les entrepreneuses et celles qui travaillent dans le service, vous savez à quel point c'est pas toujours facile de trouver ou de justifier même ces moments d'être seul avec soi-même dans lesquels on se donne la permission de ne servir personne d'autre que soi, de ne servir les désirs de personne d'autre que les nôtres. Et je pense que ce qui m'excite le plus de cette semaine qui s'en vient, c'est justement que une des choses que j'ai vraiment mis de l'avance avec ma famille et avec mon mari et tout ça, c'était que dans ces semaines trimestrielles, c'était important pour moi de me laisser cet espace-là pour soit aller tout seul dans un hôtel, prendre un moment genre où j'étais pas requise de faire aussi toute la logistique et la planification de ce voyage-là, donc délester la charge mentale qui vient avec la réalité d'une femme qui laisse son foyer, qui laisse aussi ses affaires derrière. Ça donne que mon équipe a commencé à travailler avec moi. Donc, Cynthia et Ben ont commencé à travailler avec moi il y a presque un mois maintenant, au moment où cet épisode va sortir, un peu plus qu'un mois. Et ça aussi, c'est toute une étape parce que ça me permet justement de dépasser peut-être un peu cette culpabilité, cette anxiété que j'avais jadis à complètement déconnecter. Bon, on n'est pas encore dans ma semaine de vacances, je vais voir comment je vais vivre tout ça aussi, mais je voulais faire une petite mention parce que c'est super en lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui et une expérience dans le fond que je voulais en fait partager avec vous. Et si vous avez si vous êtes abonné à mon infolettre, vous avez déjà entendu un petit peu, vous avez déjà lu un peu de quoi je vais parler aujourd'hui, mais
Dans le podcast d'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on fasse encore plus le lien entre cette anecdote-là que je vous raconte et l'entrepreneuriat, et la visibilité, et notre contenu, et notre façon d'établir notre notoriété et de devenir CEO, genre PDG de notre propre entreprise, et de prendre justement cette responsabilité de l'indépendance, de l'autonomie, de la décision aussi dans notre entreprise. Alors, je veux juste commencer justement avec une anecdote, un retour à une activité que j'aime beaucoup faire parce qu'elle est à la fois inconfortable et extrêmement libératrice. Et encore une fois, j'en parlais dans mon infolettre. By the way, si vous n'êtes pas abonné à mon infolettre, je vous laisse le lien aussi en bas de ces show notes, mais c'est mtamarque.com/infolettre. Et une activité que je réalise que j'ai besoin de faire de temps en temps pour me reground, tu sais, pour vraiment me réancrer dans moi, mais dans mes sensations, dans mes pensées, dans ce qui se passe aussi dans ma tête quand je suis confrontée à une situation de ce que je considère être la visibilité. Et l'expérience dont je vous parle, c'est celle d'aller manger seule au restaurant. D'aller manger seule en tant que femme au restaurant et de s'asseoir justement avec toutes ces pensées, avec toute cette perception de jugement qu'on fait sur nous parce que on sort un peu de la norme sociale qui est quand tu vas au restaurant, c'est pour célébrer. Pour célébrer, il faut le faire avec quelqu'un. Surtout quand t'es une femme, tu peux pas célébrer seule. Quelqu'un doit être là avec toi. Quelqu'un doit te prouver, te valider que tu es aimé, que tu es valorisé, que tu es blablabli, blablabla. Et aller au restaurant seul, il y a quelque chose d'un peu, je dirais, controversé ou radical dans cette posture-là parce que justement, c'est comme si on décidait, je vais me sortir moi-même, je vais m'amener à une date moi-même, je vais être moi avec mes pensées en train de manger pendant que tout le monde, discute. Tu sais, je veux dire, manger a toujours été une activité très sociale, une activité qu'on faisait en groupe. Et donc, c'est ça, cette idée, genre, de sortir dans quelque chose dans lequel on va aller dépenser de l'argent pour se nourrir dans un lieu qui est probablement plus fancy qu'à l'habitude, ça peut générer pas mal d'inconfort en soi et je le sais parce que je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois, que ce soit quand je voyageais seule par moi-même, qui était une de mes activités préférées. Ça aussi, j'adore voyager seule. C'est tellement... ça me permet tellement de reconnecter avec des facettes de moi que je connaissais pas, les bonnes et les moins bonnes. Et c'est ça qui est intéressant avec ce type d'expérience. Mais aller manger seul, veut pas, et quand c'est fait de façon volontaire, c'est aussi cette expérience de soutenir le regard imaginé de l'autre. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que quand on est entrepreneur, quand on crée du contenu, quand on décide d'avoir de la visibilité, on soutient sans cesse le regard supposé de l'autre et ça nous met dans une posture souvent dans laquelle on a envie de peut-être se cacher, on a envie de se justifier, on a peut-être même envie de se fondre dans le décor et de pas assumer notre brillance ou des choses comme ça. Et c'est la même chose qui se passe justement dans l'expérience du restaurant. C'était peut-être mercredi passé que j'ai refait cette expérience après un long moment à... Bon, tu sais, là, je parle pas d'aller manger dans un fast-food puis de manger en marchant ou quelque chose comme ça dans un marché public, là. Je parle vraiment d'aller s'asseoir dans une salle de restaurant. Puis ici, on parlait d'un restaurant presque 4 étoiles. C'était un jour de semaine très achalandé. C'est un restaurant italien que j'adore et qui reçoit beaucoup de volume d'hommes d'affaires, qui reçoit beaucoup de volume de gens qui sont là parce qu'ils habitent dans le quartier ou tout ça, mais c'est juste assez chic pour être une belle place pour avoir un rendez-vous d'affaires ou une date, mais aussi c'est pas non plus là le Toqué, si vous connaissez ici à Montréal, tu sais, c'est pas un 5 étoiles, une étoile Michelin ou des choses comme ça, où tu sais, les gens qui sortent là sont tirés à 4 épingles et doivent dépenser des fortunes pour pouvoir manger là.
Donc, c'était un peu ça le contexte. Et puis, j'avais décidé que j'avais envie de me célébrer. J'avais envie, genre, de sortir, puis aussi de vivre cette expérience encore une fois. Et c'était intéressant parce que, bon, j'étais quand même assez bien habillée, j'avais mes nouvelles chaussures, tu sais, je m'étais maquillée et tout. Et dès que je suis arrivée à ma table, j'ai voulu commencer à regarder mon téléphone, à regarder mes courriels, à regarder des choses comme ça pour m'occuper à autre chose que l'expérience présente d'être assise là, sur la chaise, entourée de gens qui peut-être ou peut-être pas me regardaient, qui peut-être ou peut-être pas se posaient des questions sur ce que je faisais là toute seule, alors que littéralement toutes les autres tables étaient prises et occupées et qu'il y avait tout le bourdonnement des gens qui parlaient et que les gens avaient l'air d'avoir du fun, les gens riaient, les gens buvaient, les gens mangeaient, tu sais, comme des belles pièces de viande, etc. Et moi, là, seule, qui se commande justement un verre de vin et moi, à ce moment-là, j'avais choisi le filet mignon parce que j'étais comme, je vais y aller all in, on va y aller, genre, on va faire l'entrée que j'ai envie, tu sais, comme, si je voulais vraiment me payer cette soirée, ce lunch au resto, qu'est-ce que je ferais? Et voilà ce que j'étais en train de faire. Mais, encore une fois, tu sais, c'était super intéressant parce que j'écoutais mes pensées. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'ils vont penser que je suis là pour cruiser? Est-ce qu'ils vont penser que je me suis laissé, je me suis fait poser un lapin, que ma date est pas venue, que je me suis chicanée avec quelqu'un, que, tu sais, pourquoi est-ce qu'une femme dans la mi-trentaine viendrait manger seule au restaurant, tu sais, un mercredi midi? Et là, je me faisais toutes ces conjectures dans ma tête, tout ce monologue mental qui, ultimement, me rappelait le monologue que je me faisais quand j'avais commencé à être visible sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, même en live, ou à faire des conférences, ou à vraiment prendre la parole publiquement, quand on se demande justement, maintenant qu'on me voit, maintenant qu'on voit que je suis là, est-ce que les gens, premièrement, me remarquent? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et je pense que, bon, vous me le direz, mais c'est souvent un blocage quand vient le temps, justement, de sortir, entre guillemets, de l'ombre et d'assumer non seulement nos désirs, mais nos ambitions et aussi notre personne. Genre, tu sais, comme, qui est là pour me juger si je veux me sortir au restaurant? Tu sais, c'est mon argent, je fais le mal à personne. C'est comme, j'ai le droit. Et c'est intéressant parce que j'ai envoyé ça par infolettre et puis j'ai eu quelques réponses, dont la réponse d'un homme qui disait « Oui, c'est vrai qu'on te juge. » Et je trouvais ça super intéressant qu'il soit... Il dit « C'est vrai qu'on te juge jusqu'à l'arrivée du plat principal. » Et là, ça m'a... Là, le plat principal, au moment où, bon, on passe à d'autres choses, où, tu sais, on devient... On est plus intéressé par ça. Et je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, d'un autre côté, j'étais genre, ah, OK, donc c'est pas dans notre tête qu'on pense que, tu sais, les gens, ils prêtent aucune attention à nous. Il y a un jugement, il y a un questionnement, mais ultimement, OK, après ça, moi, ce que je me disais dans tout ça, c'était comme, so what? Genre, tu sais, comme, je suis une personne à succès, ils ont aucune idée, genre, de comme... ce que je fais, aucune idée de à quel point, genre, j'ai des clients cool, à quel point je fais tu sais, comme quel type d'argent je fais, où je vis, tu sais, ils connaissent rien sur moi, et donc ce jugement qui m'est alloué, qui m'est assigné, ne veut absolument rien dire non plus, parce que bon, je pourrais juger le même type, tu sais, je pourrais moi aussi juger des gens qui sont là et qui mangent avec d'autres gens, qui parlent fort, qui s'habillent de telle façon, etc., etc. Donc, je trouvais ça intéressant parce que on ressent dans notre corps cet inconfort, souvent quand on est visible comme femme, quand on sort un peu genre de l'ordinaire, quand on sort de la norme, quand on sort des normes sociales. Et d'un autre côté, vivre avec cet inconfort, c'est ce que ça nous prend pour dépasser justement certains paradigmes dans lesquels on est emprisonné par le regard patriarcal, par le regard d'une société qui nous a maintenus opprimés pendant des siècles, pour ne pas justement juste nous laisser être exactement comme on veut, quand on veut.
Et c'est là, genre, que je trouve que la dynamique devient intéressante par rapport à l'entrepreneuriat, parce que veut pas, quand on est une femme entrepreneur, on n'a pas le choix que de changer certains paradigmes, que ce soit de la façon dont on va vouloir traiter nos employés, ou qu'on va vouloir traiter nos clients, ou qu'on va vouloir assumer notre expertise, ou qu'on va vouloir... je sais pas moi, je pense, mettons, à des expertes qui vont devoir amener leur voix contre la voix de d'autres experts et qui vont probablement se faire décrédibiliser si ces experts sont des hommes. Tu sais, genre, il y a tout ce bagage qu'on peut pas ignorer, il y a tout ce bagage d'une femme seule qu'on peut pas ignorer, qu'une femme seule qui est en mode de séduction ou qui est en mode de recherche ou qui est en mode d'interaction avec l'autre, alors qu'on a tellement de misère à concevoir l'idée d'une femme qui est pleinement indépendante et qui ne cherche pas ni à recevoir quoi que ce soit comme attention différente, qui ne cherche pas à s'exhiber, qui ne cherche pas non plus... Tu sais, dans le fond, elle mind son propre business, tu sais. I'm minding my own business. Je suis sortie seule parce que je voulais manger à ce restaurant et toi, t'as rien à dire là-dessus. Ton jugement n'a aucune valeur pour les yeux de personne. Ce que toi, tu penses de moi est complètement irrelevant. Puis ça, c'est super, super important parce que éventuellement, justement... Tu sais, moi, j'ai beaucoup de clientes qui vont dire « Ah, mais là, si je le dis comme si, est-ce que ça va, tu sais, ça va envoyer le mauvais message? » Parce que oui, nous, on travaille beaucoup au niveau du message, au niveau du positionnement, mais ultimement, le message, on peut le travailler. Tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on soit authentique dans le sens, est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que tu pourrais relire ce message dans 3 semaines, dans une autre circonstance, devant différents types de publics et dire « Moi, ce message-là, je l'assume. Peut-être que ça a choqué certaines personnes la façon dont je l'ai dit. Peut-être que j'aurais pu changer un peu le wording. Mais il n'y a rien dans ce message qui est faux. Il n'y a rien dans ce message que je considère pas être ma propre parole, ma propre pensée et ma propre position sur un sujet. Et tant et aussi longtemps qu'on est bien positionné dans ça, bien ancré dans ça, pour moi, ce que les autres pensent, ben c'est là vraiment le travail de déconstruction qu'on doit aller faire parce que on veut pas commencer à mouler nos comportements, mouler nos paroles ou mouler même notre contenu si il va très granulaire à ce que d'autres pourraient peut-être penser de nous dans des circonstances dans lesquelles ils se sentent eux-mêmes choqués par une différence dans les paradigmes. Et puis, je vous le dis, si vous êtes une femme et que vous écoutez ci, ou si vous êtes dans une position d'oppression systémique, tu sais, vous le savez, on va toujours se faire juger, peu importe ce qu'on fait. OK? Puis la seule façon de pas se faire juger, c'est de se cacher derrière, je m'excuse de le dire, derrière un homme ou derrière, justement, quand je dis un homme, je dis aussi genre un système qui soutient la norme patriarcale et qui soutient la norme oppressive. Fait que tant et aussi longtemps que nous, on reste dans notre indépendance et qu'on va assumer cette autonomie, on va déranger, on va attirer le regard, on va attirer les jugements et c'est correct. Et c'est vraiment ça le message que je veux envoyer aujourd'hui, c'est que c'est correct d'assumer le regard des autres et plus on va être capable avec cet inconfort, de s'asseoir dans cet inconfort et de dire malgré les pensées qui me viennent en tête de cette oppression internalisée, malgré le fait que j'ai très, très, très envie de retourner me cacher en regardant mon téléphone ou en buvant ou en mangeant mon repas super vite et en m'en allant ou en décidant de la jouer safe en faisant genre des publications super corporatives dans lesquelles on n'entend pas ma voix ou mon opinion. Tant aussi longtemps que je vais jouer comme ça, ben je serai jamais capable d'assumer la puissance que je veux pour moi-même, les ambitions que je veux pour moi-même, les désirs que je veux pour moi-même, parce que je serai toujours en train de travailler ou de show up selon ce que les autres veulent de moi. Et cet exercice du restaurant, d'aller manger seul au restaurant, ben c'est pour ça que je le suggère de le répéter plusieurs fois parce que ça nous amène justement à nous mettre dans cette position d'inconfort, dans ce feeling viscéral, corporel de l'inconfort, dans cette... on est mis face à face aux pensées qui nous assaillent
à ce moment-là, et là, c'est vraiment nos plus grands démons avec lesquels on va lutter, tu sais, c'est comme de quoi j'ai l'air, qu'est-ce que les gens vont penser, comment les gens vont me juger, comment les gens vont me rejeter. Tout ça, ce sont nos plus grands démons qui vont refaire surface. Mais c'est tellement un... Tu sais, je veux dire, tant et aussi longtemps que vous êtes capable de payer votre repas, tu sais, je veux dire, il y a aucun danger. Il y a aucun danger. Tu sais, il y a aucun danger que d'aller parler à ces petits démons qui sont dans le fond de notre tête en se mettant dans des situations inconfortables qui sont safe de cette façon-là. Et le contenu, la création de contenu, ou même genre présenter une nouvelle offre de service, veut pas, ce sont des contextes safe. Surtout si vous avez déjà une communauté, surtout si vous avez une certaine notoriété et que vous avez déjà parlé à cette communauté que vous connaissez être bienveillante. Donc, moi, ce que je veux que vous retiriez peut-être de cette expérience, là, c'est peut-être un peu décousu comment je l'ai amené, mais c'est que mettre quelque chose de l'avant, se rendre visible va être inconfortable et c'est très, très, très normal très normal, mais aussi très... comment qu'on dirait ça? C'est bénéfique pour toutes les femmes et pour nous et pour toutes les personnes justement en position de pression de s'asseoir dans cet inconfort tant aussi longtemps qu'on se sent en sécurité, dans un contexte en sécurité, et puis qu'on puisse justement juste respirer. Qu'on puisse juste respirer et ensuite profiter. Profiter, du courage, peut-être que ça nous a pris venir ici. Profiter de ce que ça nous apporte, hein? Tu sais, pour moi, aller manger au restaurant, c'est quelque chose que je faisais pour moi-même. Je me suis payé un super bon repas, j'en ai profité, tu sais, de vraiment comme m'asseoir et genre mastiquer, prendre chaque bouchée, vraiment comme déguster l'expérience. Déguster l'expérience au lieu d'essayer de passer à travers en fusée parce que justement, une intériorisation du regard de l'autre la rendrait trop inconfortable pour moi. Alors, c'est un peu avec quoi je veux vous laisser aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentez que, une action, une expérience de visibilité semble vous mettre déjà juste dans votre tête, là. On parle même pas genre que vous l'avez faite puis que vous êtes inconfortable. Vous êtes juste dans votre tête, oh my god, je peux pas faire ça, je peux pas mettre ma première publication sur LinkedIn, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que mes anciens employeurs vont penser, qu'est-ce que genre mes clients que j'aime pas vont penser, dadada. Et puis de juste faire comme, tout ça, c'est des gens assis au resto. C'est des gens assis au resto qui peut-être ou peut-être pas vont vous juger, mais ce jugement est non pertinent avec votre succès, non pertinent avec comment vous allez show up pour la suite. Et plus vous êtes capable de show up, plus vous allez être capable de vivre dans un succès qui est de plus en plus authentique à qui vous voulez devenir, à qui vous voulez représenter et à comment vous voulez expérimenter ce succès-là. Alors voilà, c'était un petit thought experiment, une petite pensée comme ça pour vous un petit peu plus philosophique au niveau de cette réflexion de la visibilité. Et puis, si vous voulez rebondir sur le sujet, n'hésitez pas dans les notes de cet épisode ou même, j'adore vous lire dans mon inbox. J'adore vous lire aussi en DM sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vous mets les liens pour communiquer avec moi. Et sinon, eh bien, je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Je vous souhaite plein d'expériences inconfortables, mais safe, dans lesquelles vous allez pouvoir ressentir qu'est-ce que c'est d'être dans votre pleine puissance. Je vous laisse aussi quelques ressources sur certains textes, certains épisodes que j'ai enregistrés sur le sujet aussi qui pourraient initier certaines réflexions. Et puis, je vous dis... Vous êtes courageuse, vous êtes ambitieuse et je vous salue pour ça. On se dit à la prochaine. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner
à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!